Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre astro-guidance du mois de juin. J'espère avant toute chose que vous avez passé un excellent mois de mai et que les énergies qui étaient relativement positives, enfin pour le moins pour la globalité des signes astro, pour le mois de mai, vous auront été favorables. D'autant que le fait de penser positif, vous le savez, je le répète souvent, mais attire à vous toujours plus de choses positives, voilà, attire de belles énergies positives. Alors nous allons voir ce que vous réserve ce mois de juin en termes d'énergie globale, on va dire, et également les conseils qui sont associés. Alors nous allons procéder à 3 étapes. Une première étape sur le tarot de Titania que vous voyez ici à gauche, l'oracle de l'âme intuitive ensuite pour la deuxième partie, et dernière partie sur des cartes, des cartes synthèse, parce que plusieurs sont tombés en ce qui vous concerne sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors pour le tarot de Titania, je précise pour ceux qui n'étaient pas là pour expliquer un petit peu, parce que les cartes, on le voit un petit peu ici, sont usagées, un petit peu émoussées, tout ça, elles ont été beaucoup manipulées, tout ça parce que ce tarot était le premier que j'ai eu en fait quand j'ai commencé à faire des tirages dans mon entourage il y a 15 ans environ, 10-15 ans. Et c'est le tarot qui m'a aidé à faire mes premiers pas, les cartes qui m'ont aidé à faire mes premiers pas. Donc, d'après ce que j'ai compris, elles sont plus en vente actuellement, on les trouve plus sur Commerce. Donc, il m'est particulièrement cher. Je l'ai repris il n'y a pas longtemps. J'étais plutôt dans les oracles, comme vous le voyez, mais le tarot de Titania, voilà, il me tient à cœur. Et donc, vous pardonnerez les cartes un petit peu usagées. Alors, sans plus attendre, nous allons voir justement ce que nous réserve ce tarot de Titania pour la première partie ici. Alors, nous avons la carte du cœur. Bon, ben ça, tout le monde sait, hein, le cœur, c'est de très bel augure. C'est évidemment l'amour, les sentiments. Donc, l'amour a une belle place pour vous au cours de ce mois de juin, puisque c'est la première carte qui est apparue. Ensuite, nous avons le bateau et l'oiseau. Alors, le bateau, ça peut être, en général, c'est symbole de, de voyage. Un voyage assez important. Bon, ça, vous le voyez, selon les personnes, vous êtes nombreux à être du signe du Scorpion, donc ça ne peut pas coller la même interprétation pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est pour ça que j'ai recouvert la carte. La carte qui s'est présentée a été, voilà, celle de la route. Donc, la seconde interprétation, ça peut être, voilà, j'essaie de vous montrer. Ça peut être le fait que l'amour va connaître pour vous un regain d'activité. C'est une carte de mouvement associée au bateau qui est symbole de voyage. La route, ben voilà, les deux ensemble vont être symbole de regain d'activité, oui, ben on va dire ça, un nouvel essor en ce qui concerne les sentiments, l'amour pour vous les Scorpions au niveau de ce mois de juin. Un petit bémol avec l'oiseau ici. L'oiseau, c'est signe d'agitation, voire de bavardage ou autre, mais c'est plutôt le côté agitation ici. Donc, ce qu'on vous dit, amis Scorpions, pour le mois de juin, on vous dit, vous êtes assez, comment dire, introverti à garder vos émotions à l'intérieur, sauf quand elles sortent. elles peuvent sortir un petit peu, on va dire, de façon brutale, mais sinon, on vous dit, cette agitation que vous avez à l'intérieur, cette nervosité, pardon, attention à ne pas la projeter sur cet amour, sur votre relation. Voilà, parce que ça peut déteindre et affecter votre relation, mais rien de grave, hein. C'est juste une petite mise en garde, juste un petit être attentif à ça. Comme je le dis souvent, un homme averti en vaut deux. Donc, et les guidances sont faites pour guider et non pas pour effrayer. Donc, tout va bien. La carte du cœur, comme vous le voyez, magnifique. Donc, un bel amour pour vous. Si vous êtes célibataire, un bel amour qui s'annonce peut-être au cours d'un voyage. Donc, si vous êtes déjà en couple, un nouvel essor pour votre amour, tout simplement, pour votre relation, on va dire. Et puis, attention que vos petites périodes, on va dire, de nervosité ne déteignent pas, n'affectent pas votre relation. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons passer maintenant à la seconde partie au niveau de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, alors vous le voyez ici, l'amour est vraiment décidément en belle place pour vous les Scorpions dans le mois de juin avec cette carte, les relations. L'illustration parle d'elle-même. Ici, on voit une graine qui germe dans le cœur de cette personne qui est complètement dans l'accueil, dans la sérénité pour accueillir cette graine qui prend, c'est une fleur, oui, qui s'épanouit en cœur. Les mots-clés de cette carte sont croissance, donc épanouissement au niveau relationnel et au niveau sentimental,
notamment, compréhension, compromis, parfois dans un couple il faut faire des compromis, des concessions, amour évidemment, et relation plus globalement avec soi et les autres. Voilà, donc ça c'est celle du milieu qui est en bonne place, donc qui, voilà, on souligne vraiment l'importance de l'amour pour vous dans le mois de juin. Vous avez, elle est encadrée à gauche par le féminin, donc l'importance de, comment dire, du féminin, soit sensibilité féminine à l'intérieur de vous-même, énergie féminine, soit plus probablement au niveau de votre entourage, vous allez avoir une personne féminine, on va dire, une femme, plus exactement, une énergie féminine, figure féminine, comme il est dit ici dans votre vie, figure maternelle, donc qui aura son importance dans ce mois de juin. Ça peut être une personne proche, ça peut être votre compagne, votre chérie, voilà. Ça peut être votre maman, enfin, c'est voilà, une figure assez enveloppante, assez tendre, comme est la féminité, comme est représentée la femme, avec toute la sensibilité que ça emporte également, la tendresse, etc. Vous voyez, nous allons détailler chacune des cartes. Et puis, vous avez la richesse qui apparaît. Donc, la richesse, ici, les mots-clés, il y a quand même gain ou perte aussi, hein, au niveau financier. Mais ne vous inquiétez pas, c'est plutôt gain financier pour vous, parce qu'il n'y a aucune carte négative, au contraire, dans le tirage. Hein. Donc, bénédiction, vous voyez, hein, abondance d'amour et d'émotion, voilà. Parce que la richesse, alors ici, c'est illustré par une pièce américaine, là, mais la richesse, donc, c'est probablement l'abondance au sens propre du terme matériel pour vous au mois de juin, mais ça peut être également une abondance au niveau émotionnel, au niveau amour, encore une fois, au niveau relationnel. Hein. Voilà, vous l'adaptez, comme je le dis souvent, chacun à votre situation. Dans un premier temps, c'est quand même l'abondance, le matériel, sympa, le côté financier de la chose qui arrive pour vous au mois de juin. Mais nous allons voir, je vais vous donner de toute façon, nous allons voir les messages complémentaires des cartes. Je vais vous donner, comme je le dis, en ce qui concerne cet oracle de l'âme intuitive, les messages sont relativement courts et concis, donc je peux vous les communiquer. Alors, nous allons procéder en ordre. Pour la carte du féminin, je vais vous donner le message de cette carte. Il est dit, vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, l'énergie féminine particulièrement présente dans ce mois de juin. Alors je poursuis. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes, vous voyez cette notion-là, voix maternelle enveloppante, douce, etc., de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc cette énergie féminine en vous, autour de vous, va particulièrement vous aider, vous envelopper, vous apporter au courant de ce mois de juin. Ensuite, en ce qui concerne la carte les relations, nous allons voir ce qu'elle a à nous dire. Alors il est dit, vous avez planté une graine. C'est ce qu'on voit ici, la graine qui pousse là, en forme de fleur de cœur. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, comme on nourrit une fleur, une graine, je poursuis. Donc, en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Alors, vous voyez, je vous disais, c'est l'énergie globale, mais également les conseils qui vont avec. Parce que là, le conseil global qui est au niveau relationnel et notamment sentimental, c'est que vous devez, pour savoir si vous êtes dans une bonne relation, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne surtout, vous devez vous sentir épanoui, globalement, hein. Pas simplement parce que vous êtes pris la tête une fois, vous êtes disputé, vous avez une brouille. Globalement, vous devez vous sentir épanoui avec la personne avec laquelle vous êtes. Une relation doit vous épanouir et non pas vous amoindrir, non pas vous dévaloriser. Allez, je poursuis. Grandissez, voilà, l'idée c'est ça, de grandir, voyez, à travers l'amour. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Voilà, vous devez vous épanouir vous-même, mieux vous découvrir au travers de cette relation. La personne en face de vous doit faire sortir le meilleur de vous-même, voyez ? Alors je poursuis, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Voilà ce qu'on tenait à vous faire passer comme message au niveau de ce côté relationnel. Vous voyez qu'il y a des petits conseils sympas, petits pas tant que ça, parce que ce sont des conseils importants. Ici, en termes de développement, d'épanouissement personnel au travers d'une relation, vous voyez. C'est important ce qui est dit là. On doit s'épanouir dans une relation.
et pouvoir donner le meilleur, faire naître le meilleur de soi-même à travers cette relation. Et pour ce qui est de la carte de la richesse ici, richesse donc tous azimuts, alors il est dit, il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Un changement positif bien sûr. Hein. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Apparemment, si vous aviez eu des difficultés financières, si c'était un petit peu aléatoire auparavant, on vous annonce ça, l'univers ne vous laisse pas tomber. Vous n'êtes pas laissé sur le bord de la route, hein, ne vous inquiétez pas. Et regardez ce qu'il a encore dit. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Donc, si ça avait été difficile pour vous, au niveau financier, on vous dit que parfois il faut toucher le fond. Et pour pouvoir remonter ensuite, comme on le sait, on connaît ce proverbe. Hein. Il est encore dit, un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? Donc on vous fait réfléchir sur cela en fait là. Hein. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Voilà, vous êtes riche, oui, d'autant plus qu'on vous a parlé de belles relations aussi ici au niveau sentimental. Donc, en fait, ce qu'on vous donne ici, un petit peu en conclusion de cette partie, ce qui m'est donné là présentement, c'est que vous êtes, en reconnaissant que vous êtes béni dans votre vie, en vous sentant dans la gratitude par rapport, par exemple, à l'amour dans votre vie, ou à l'épanouissement que vous ressentez, alors vous attirerez à vous, oui, d'autres richesses, notamment richesses matérielles. De toute façon, elles sont prévues pour vous en ce mois de juin. Mais pensez que c'est une façon de fonctionner, j'allais dire qui fonctionne. Bon, c'est un peu naze, mais bon, c'est une façon de... Oui, c'est une façon de penser qui marche, on va dire, qui fonctionne, voilà. Hein. Donc, le fait d'être dans la gratitude vis-à-vis des choses bonnes dans votre vie, de l'abondance, des choses abondantes qui vous sont données, ça peut être l'abondance au niveau relationnel. Si vous avez ça, soyez heureux, soyez reconnaissants et vous attirerez d'autres bonnes choses dans votre vie, notamment sur le plan matériel. Allez, nous allons terminer avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange. Il y en a 3 carrément pour vous qui sont tombés. Je crois que c'était le cas aussi pour le signe précédent. Enfin, voilà, je vous les donne. Parfois, c'est une carte qui tombe, parfois 2, et vous, c'est carrément 3. Allez, je vais vous les révéler. Alors, voyez un petit peu ce qui arrive comme belle carte pour vous, comme je vous le disais. Ce sont des cartes au niveau des énergies, mais également conseils à la clé, parce que la dernière des cartes, c'est un petit conseil, un petit important conseil, on va dire. Alors, on vous avait déjà dit, avec la carte de la pièce de monnaie de l'abondance qui arrive dans votre vie, que vous êtes peut-être passé par une période difficile au cours des mois, des semaines ou des mois précédents, mais on vous dit, voilà, un temps de paix, d'espoir s'annonce. Voilà, quand cette carte est là, c'est tout bon. C'est juste génial parce que voilà, on le sait, le symbole de la colombe, ben, c'est la paix retrouvée avec le petit brin d'olivier. C'est vraiment un emblème important que cette colombe. Et on vous dit, voilà, maintenant tu peux respirer. Tu vas connaître ce fameux temps de paix, tant espéré, tant souhaité. Voilà, et d'espoir hein, à la clé. Et puis alors, comme si ça ne suffisait pas, on vous rassure aussi en vous disant que vos anges sont présents et veillent, et quoi qu'il en soit, ils sont bel et bien là. Pensez-vous de votre côté, comme je le dis souvent, à demander, parce qu'ils ne vont pas forcément intervenir dans votre vie, ils respectent votre libre arbitre. Ils sont là, ils vous protègent, ils sont tout près de vous, on vous le répète ici, on vous l'affirme, on vous rassure, mais vous, de votre côté, pensez à demander. Quand vous avez des inquiétudes ou quand vous avez besoin de soutien ou quoi qu'il en soit, vous pouvez leur parler, ce sont des amis très proches. Et en ce qui vous concerne, au mois de juin, on vous le souligne particulièrement. Et puis, vous avez la carte de l'automne. Alors là, c'est le petit conseil à la clé qui est un grand conseil en fait, qui est très important. Un gros conseil, on va dire, qui a toute son importance parce qu'il s'agit de lâcher le passé. Il faut arrêter de ressasser, vous voyez, de regarder derrière, de râler, comme on dit ici chez nous, de râler sur les choses anciennes ou d'avoir du regret. D'avoir des regrets, ça ne sert à rien, le passé est derrière. Alors regardez, lâchez le passé, comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Et donc là, c'est un arbre en automne, il laisse tomber ses feuilles, il les laisse volontiers tomber, ne regarde pas à dire « Oh là là, mes feuilles sont tombées, mon Dieu, c'était mieux quand j'avais des feuilles avant ». Non,
parce qu'il sait très bien qu'après ça, ben, c'est le renouveau. Il faut lâcher le passé, il faut laisser derrière, tourner la page pour pouvoir laisser venir de nouvelles feuilles ici dans l'arbre, pour avoir le renouveau, donc pour laisser venir du renouveau dans sa vie. C'est ce qui arrive pour vous, donc du renouveau dans sa vie, de belles choses dans sa vie, des nouveaux commencements, etc. Mais pour ça, il faut lâcher le passé. Voilà, c'est un beau conseil ici qui est important, que certaines personnes ont parfois du mal à faire. Donc, regardez résolument de l'avant, regardez devant vous, vivez votre présent, le moment présent, profitez-en. Accueillez ces belles énergies qui arrivent pour vous en ce mois de juin, les scorpions. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Profitez de cet amour qui va remplir votre vie au mois de juin. Donc, je vous souhaite un excellent mois avec toutes ces belles choses, tous ces beaux conseils et ces belles énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.